L'administration française aurait pu empêcher l'assassinat de Samuel Paty. C'est ce qu'estime la famille de ce professeur violemment assassiné en octobre 2020 qui a porté plainte contre l'État. Samuel Paty avait montré des caricatures du prophète Mahomet lors d'un cours sur la laïcité dans son collège. Il n'a fallu que quelques jours pour que la polémique enfle sur les réseaux sociaux, notamment dans les milieux islamistes. Le 16 octobre, le professeur a été assassiné et décapité par un terroriste islamiste russe d'origine tchétchène. L'avocate de la famille de Samuel Paty justifie la plainte déposée contre l'État français. Si Samuel Paty avait été placé sous protection policière et tous les critères étaient réunis, il y avait des menaces physiques contre Samuel qui arrivaient au collège. Son nom, sa localisation circulaient sur les réseaux sociaux. Donc on a une rupture d'anonymat qui est un critère très important. L'assassin, Abdullah Kanzorov lui-même, avait été détecté par la plateforme Pharos. Ce signalement avait été transmis à la DGSI et n'a pas été traité. Or, on sait qu'Abdullah Kanzorov cherchait des cibles sur Twitter. Il cherchait à faire son djihad. Donc tout ça aurait pu être traité, ce qui aurait permis de neutraliser Anzorov par une mesure administrative ou judiciaire préventive, et ça n'a pas été fait. Le ministre français de l'Intérieur s'est défendu, estimant que l'État n'avait pas à rougir de son action dans cette affaire. Gérald Darmanin a dit comprendre la plainte déposée par la famille de Samuel Paty qui souhaite comprendre et connaître la vérité. Il a assuré que l'assassin du professeur, dont le compte Twitter avait été signalé quelques mois avant le meurtre, n'était pas connu des services de renseignement et qu'il s'était auto-radicalisé en quelques jours.